Déjà, de se mettre en difficulté au bout de 3 minutes. Le fait de concéder un but d'entrée fait que Lorient nous attend en bloc médian, comme c'est une équipe qui sait bien défendre et contre-attaquer. Donc ça, déjà, il aurait fallu qu'on soit hermétique, comme on l'est d'habitude. Et puis après, plus de justesse technique, voilà, je trouve qu'on a très peu pesé au niveau offensif, même si on a un petit peu plus d'occasion que notre adversaire dans le jeu. Mais je me satisfaisais de la qualité, de l'efficacité, je crois, à Grenoble, où je crois qu'on avait fait 7 tirs sur 7 ou 7 tirs sur 8 cadrés, dont 2 buts. Là, sur 10, on n'a que deux belles occasions, des opportunités. Mais je trouvais que techniquement, on n'a pas été juste. On n'a jamais trop su mettre plus de pression sur le but de Lorient, mis à part de quelques périodes en première et en deuxième mi-temps où on les a acculés, mais ça n'a pas été suffisant. Alors, vous avez dû mettre cette pression sur Lorient à l'heure de jeu, et notamment, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet quand votre avant-centre a changé, c'est-à-dire Migomis, vous avez sorti Kay, Walid a dû mettre un petit peu de justesse, il y a eu 3-4 minutes où il y a eu 3 grosses opportunités pour marquer. Est-ce que vous regrettez ce choix d'avoir mis c'est toujours dur après, quoi. C'est comme les chiffres du loto, quand on connaît les numéros après le tirage, c'est pas compliqué. Donc Dino était frais, on venait de jouer il y a 2 jours. Bon voilà, c'est ces options-là. Après on voit, c'est les joueurs qui vous donnent raison ou pas. Malgré tout, même en première mi-temps, on finit plutôt bien. On a une période de 10-12 minutes où on arrive comme en deuxième à mettre une pression sur le but de Lorient. Mais ça n'a pas été suffisant. En deuxième mi-temps, voilà. Souvent je dis, samedi, on a gagné le match à 14, là on le perd bien à 14, quoi. Même si c'est vrai que Walid a fait une rentrée intéressante. Là, il va falloir. Il reste que 4 matchs, finalement. Il va falloir trouver une performance, voire un exploit à Brest pour ne pas être éventuellement décroché de cette course au barrage. Avec un point de Paris, mais aussi avec un point de match sur là. Enfin, c'est extrêmement serré. Sur la 5e ou la 4e place, les prochains jours vont être compliqués. Oui, bien sûr. Tout à fait. De toute façon, quand il reste que 4 matchs, plus vous arrivez vers la fin, plus les matchs sont capitaux. Vous avez encore un petit espoir Ah oui, comme vient de le dire votre collègue, il reste 12 points, donc on va se battre pour prendre les 12 points. Puis on voit bien que c'est un championnat assez curieux. Lorient a perdu 3-0 chez lui contre 3, vient gagner 1-0 ici. Donc comme ce championnat-là est extrêmement serré, nous, il faut qu'on joue notre carte à fond, il faut qu'on joue mieux. Merci. Bien. Bonsoir. Bonsoir. La vraie victoire que tu attendais pour relancer ton équipe dans la course à la montée? C'est effectivement une très belle victoire face à un concurrent direct. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir montré de la solidité défensive, ce qui nous manquait ces derniers temps. Après, on a l'habitude de souffrir, donc jusqu'au bout, on a maintenu cette efficacité défensive et j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus encore vers l'avant pour marquer un deuxième but, mais je trouve qu'elle est symbolique et elle valide tout le comportement de mes garçons. Parce que ce deuxième but, cette opportunité, vous l'avez eu en première période. Sinon, sur la globalité de la rencontre, vous avez plutôt préservé votre résultat en laissant profiter des espaces. Oui, plutôt. Qu'est-ce qui se passe au moment de Il me dit rien. Il me dit va en tribune. Mais je discute jamais des décisions des arbitres. Mika, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre le Moine dans une position de soutien de Pierre? Ce qui m'a poussé à mettre Fabien ici, c'est ma volonté de gagner en solidité et de pouvoir mettre la paire Franklin-Sidi, notamment ici à Lens.
et à l'extérieur, parce que j'estime justement que ces derniers temps, le match du Paris FC m'avait montré beaucoup de solidité avec cette paire-là, de la consistance, de la densité, aussi une capacité athlétique à répondre à nos adversaires. Et dans le contexte de Bollaert, vu les caractéristiques de Lens, il me semblait important de pouvoir remettre cette doublette. Et comme Fabien a joué plus haut dans le cours de sa carrière, je savais que c'était quelqu'un qui pouvait avoir cette faculté à rapidement trouver ses marques dans ce secteur de jeu. On attendait, c'était un peu la question de la soirée, savoir si après la défaite de Troyes, vous alliez réagir. C'est une belle réaction d'orgueil aussi qui te fait plaisir. Oui, elle me fait plaisir. On parlait ensemble des clés, de trouver les mots, trouver les étapes nécessaires après une terrible défaite contre Troyes à domicile pour relancer la machine. Et quand on voit la prestation des garçons et l'investissement et ce qu'ils ont donné, c'est une belle récompense parce que ça montre que les garçons ils ont envie de réussir quelque chose de cette fin de saison. Est-ce que c'est malheur ou vaincu? Avant de commencer le match, est-ce que tu pensais que l'équipe qui perdait sortait du jeu pour la fin? Ce serait méconnaître la Ligue 2, de se dire qu'aujourd'hui, l'équipe qui a perdu, elle est hors course. Je pense qu'au contraire, ça va être encore très long. Il y a des matchs qui vont être très difficiles. Donc, au contraire, il va falloir, nous, être capables de continuer sur cette nouvelle dynamique avec ce super résultat et beaucoup de consistance dans notre jeu, défensif notamment, pour pouvoir enchaîner. Et je pense pas que toutes les équipes vont faire carton plein jusqu'à la fin de saison. Donc non, c'est encore jouable pour beaucoup d'équipes. Néanmoins, c'est une belle opération et psychologiquement, de basculer quatrième, c'est dans les têtes et sur le plan comptable, ça fait là aussi du bien. Est-ce que vous avez pris un petit ascendant sur les adversaires qui ont fait des faux pas? Bah, ça fait du bien par rapport à ce qu'on a vécu, oui. Et ça, c'est important. Après, je pense pas qu'il faille perdre l'essentiel de la régularité. Et il va falloir qu'on soit capable de gérer les matchs qui nous arrivent. Et Auxerre va être un match aussi difficile, une équipe qui joue le maintien, qui n'a pas assuré encore son maintien, dans un contexte qui sera différent. Peut-être ils vont nous attendre avec un bloc bas et ça va être à nous de créer plus le jeu, d'aller chercher. Donc ça sera à nous d'être consistants et de faire le match qui nous permettra de continuer dans cette dynamique-là qu'on vient de recréer ce soir. Je considère que c'est encore le match à 3, comme tu disais avant le match, PFC, lancez-vous. J'ai tendance à penser ça. Ça va être celui qui réussira à être régulier. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de matchs qui vont être faciles dans notre situation. Si on se situe là, c'est que il nous faudra vraiment être performant sur la durée. Mais je pense que ce match comptera, oui, c'est sûr. Vous regardez un peu devant quand même. Oui, on regarde devant, bien sûr. Mais ce soir, c'était un combat qu'il fallait qu'on livre. Dans un stade mythique avec une ambiance fantastique comme d'habitude, et j'ai montré une petite vidéo sur les mines, sur les valeurs, sur tout ça. Je pense que c'était un moment important qui aussi a fédéré l'équipe pour batailler, pour être solidaire, pour pouvoir justement revenir avec 3 points ce soir. Avant ce trio de matchs contre les concurrents directs pour les playoffs, tu avais dit que tu feras un petit bilan à l'issue de ces 3 matchs. Est-ce que tu peux commencer à débaucher? Je trouve que l'équipe qui a pris le devant et à qui ça a servi le plus, c'est Troyes, puisqu'ils ont eu un super parcours sur ces 3 matchs-là. Et en venant s'imposer chez nous, ils se sont mis dans les meilleures dispositions pour être au moins 3e. Après, on a pris un petit ascendant
ce soir par rapport à nos concurrents directs. On le savait, on jouait PFC, on jouait Lens. Maintenant, comptablement, et vu notre goal average, on n'a pas de marge. Donc ça nous oblige à faire un super parcours jusqu'à la fin de saison. Quelle différence entre le match que vous avez réalisé contre 3 et celui-ci? Le fait de marquer sur notre première occasion et de mener 1-0, ça change beaucoup de choses. Et on en parle souvent, mais à domicile, c'est un moment qui sera important pour nous, d'être capable de marquer sur nos premières situations, ou en tout cas d'avoir cette efficacité-là. Après, c'est plus le même match aussi pour les adversaires, parce qu'ils sont obligés de faire le jeu, ils sont obligés de se livrer. Malheureusement, contre 3, sur leur première situation, on paye cash. Et après, c'est plus le même match parce qu'on est obligé d'ouvrir plus pour essayer de se créer des occasions. Quand tu as regardé, j'imagine, le calendrier aussi des concurrents, est-ce que, même si dans ces jeux de ça peut se passer, tu considères que vous avez le meilleur calendrier? Tu me poses la question, je vais te répondre oui. Bien sûr que non. Franchement, le calendrier, c'est quoi? C'est quoi le meilleur calendrier? Je préférais, comme ce soir, jouer un concurrent direct et le battre. Aujourd'hui, on va jouer des clubs qui jouent beaucoup pour se sauver. Donc, je ne crois pas à des matchs faciles. Et ça va être compliqué jusqu'au bout. Ceci dit, dans votre saison, vous avez beaucoup moins réussi contre les concurrents directs, contre des équipes qui n'étaient pas au même niveau au classement. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression, un moment de bascule qui reste à confirmer bien dans les données. Peut-être imposé à Lens dans un match qui, justement, peut vous permettre de prendre l'ascendant psychologique. C'est peut-être une équipe que tu attendais. Je pense que c'est un match qui va compter ce soir, dans ce que j'ai ressenti aussi dans les vestiaires après un match. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir besoin de mettre beaucoup d'ingrédients, notamment sur notre équilibre défensif, pour pouvoir gagner les matchs qui vont se présenter à nous. Et je pense que c'est un des enseignements forts de ce soir, l'importance d'avoir cet équilibre défensif pour pouvoir gagner les matchs. On sait avec les qualités que l'on a qu'on se créera des occasions en essayant d'avoir cette efficacité offensive. Est-ce que vous avez également gagné ce match par une meilleure maîtrise technique, notamment dans les sorties de balle? Parce que plusieurs exemples ont montré que vous êtes capable, sans paniquer, en jouant court, au sol, de faire tourner le ballon, ce qui fatigue l'adversaire qui lui est en capacité à essayer de revenir au score, qui a plus d'efforts. Et finalement, ça a aussi permis de souffler, de montrer que vous ne faisiez pas que défendre, vous pouviez éventuellement, même si vous avez moins joué sur la profondeur, créer des situations. On en a parlé dans la préparation du match. C'était un enjeu fort pour nous de pouvoir être capable de faire des temps de jeu hauts de préférence. Mais on savait qu'avec beaucoup de mobilité, c'est une équipe qui n'aime pas défendre. Et il fallait qu'on soit capable de casser cette énergie, cette pression haute. C'est une des équipes qui presse le mieux et qui met le plus de pression sur l'adversaire. Donc il nous fallait être très très disponible pour pouvoir être capable de récupérer et d'inverser cette tendance où les Lensois ils sont capables de mettre des vagues et des centres. Et c'est ce que l'on a réussi à faire par séquence. J'aurais aimé encore un peu plus de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ces moments-là étaient très très importants pour nous. Vous avez été assez solide, tu parlais de ta doublette devant la défense, c'est pour ça que tu avais mis le moins en soutien, mais aussi dans la défense centrale, notamment dans le domaine aérien, vous avez pris beaucoup de ballons alors qu'ils ont beaucoup d'impact. Vous avez de la taille, et ils n'ont pas vraiment beaucoup pris de ballons aériens, quasiment pas. C'était plus sur les côtés qu'ils réussissaient à se créer des choses. Volontairement, au départ du match, j'avais mis Sidi Sarr plutôt côté droit et Franklin Vadja plutôt côté gauche, en sachant qu'une des très grandes forces de Philippe Essad, c'est son jeu de tête. Pour équilibrer avec la taille de Sidi Sarr, lui avait plus pour responsabilité un petit peu ce côté droit. Et
Donc oui, c'était un enjeu fort de pouvoir être présent dans le domaine aérien. Et tous les garçons ont répondu présent. Si ça fait plusieurs fois consécutivement qu'il fait de bonnes apparitions, est-ce que c'est un élément qui peut vous apporter une certaine fraîcheur pour cette fin de saison? Parce que jusqu'ici, on ne l'a pas tellement vu, et puis là, il est en train de prendre de l'importance au fil du match. Oui, je l'espère, je le souhaite. Et c'est pas par hasard qu'il aujourd'hui devient un titulaire. C'est à travers ses prestations, ses rentrées et ce qu'il fait tous les jours. Et aujourd'hui, il exprime toutes ses qualités. Donc c'est très très intéressant pour nous. Ça reste un jeune joueur, ça reste un joueur qui est arrivé très tard dans le mercato, qui a eu très peu de préparation athlétique. Aussi une adaptation. Il a pris carton rouge, des suspensions. Il est arrivé avec une incertitude physique aussi. Donc il fallait travailler. Et c'est quelqu'un qui n'a pas lâché. Et je pense qu'il est aujourd'hui dans une dynamique très positive parce qu'il a aussi l'ambition de faire la CAN. Et je pense que c'est quelque chose qui nous servira.